Ok. 43 jours. Dans 43 jours, très exactement, aura lieu le salon Komori Business. Le 17 juin prochain, à Marseille, Parc Chano, aura lieu le salon Komori Business, un salon qui va réunir entre 200 à 250 entrepreneurs de la diaspora africaine. Pourquoi je te parle de ça? Apparemment, je dis bien apparemment, j'y serai en tant que conférencier. Et là, on est en droit de se demander comment un petit gars qui a grandi à La Réunion, parce que moi j'ai grandi à La Réunion, puis qui a débarqué en France, se retrouve être conférencier dans l'un des plus grands salons jamais organisés à Marseille concernant l'entrepreneuriat de la diaspora africaine. Cette histoire, c'est ce que j'ai envie de te raconter, mon ami. Te raconter à travers 43 épisodes, à minima. Si j'ai pas trop la flemme, j'en ferai plus, mais à minima, 43 épisodes, 43 vidéos, une par jour, jusqu'au jour J. 43 vidéos à travers lesquelles je vais te raconter mon parcours. À travers lesquelles, de vidéos, ça se dit en français, je sais pas, bref, on coupera pas ça en montage. À travers ces vidéos, je vais te dire, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que tout ça c'est faux? Apparemment, on aurait créé la première bourse des Comores, et on va rentrer dans le vif du sujet. Quand je dis on, pour être franc, il n'y a pas de on. En fait, c'est un on de politesse. Derrière tout ça, tu as un petit gars, moi, qui aujourd'hui est accompagné d'un employé aux Comores et d'une stagiaire en France. Mais quand j'ai commencé tout seul. J'ai toujours dit on pour faire genre on était plusieurs, ça fait plus sérieux, mais en vrai de vrai, on était à la base 1, puis 2, puis 3. Donc, cette histoire, si ça t'intéresse, abonne-toi et tu vas découvrir pas mal de choses. Je te raconterai par exemple comment j'ai lancé une formation en aviculture alors que j'y connais rien en élevage de poules. J'ai jamais suivi aucune formation, je me suis beaucoup documenté, c'est vrai. J'ai jamais suivi de formation dans l'élevage de poules et de chair ou de poules pondeuses. Maintenant, j'y connais un petit peu plus, mais en vrai de vrai, j'y connaissais rien. Et là, tu vas te dire, mais attends, tu as lancé cette formation où? Je l'ai lancée aux Comores. Tu as fait comment? Là, c'est intéressant. On racontera ça peut-être dans le deuxième épisode, chapitre 2 ou chapitre 3. Je te raconterai aussi comment j'ai embauché des jeunes Comoriens de mon village, où on a formé une espèce de société de nettoyage, je dis bien une espèce de, où je les ai payés pour nettoyer leur mosquée, par exemple. Je pourrais aussi te raconter comment, comment j'ai perdu pas mal d'argent au bled en voulant ouvrir un centre d'appel. Ces histoires, je les ai racontées plusieurs fois sur ma chaîne YouTube Djiloume Bomkomori ou sur ma page Facebook Djiloume Bomkomori où je parlais en comorien. Mais là, je te propose de te raconter ces histoires-là, mais l'envers du décor, l'histoire derrière l'histoire. Comment ça se fait que ce gars qui dit avoir accompagné tant de personnes, on ne les voit jamais ces personnes, ou plutôt on ne les montre pas, parce que pour ceux qui veulent les voir, on les a vus. Comment ça se fait qu'un gars sorti de nulle part, parce qu'il y a 3 ans en arrière, aux Comores, personne ne me connaissait. Et pour vous dire la vérité, j'ai découvert les Comores, l'un de mes bleds, parce que, pour vous parler en toute honnêteté, je suis comorien malgache. J'ai découvert les Comores en entreprenant aux Comores. Il y a des gens qui pensent, à tort, que je connais les Comores comme ma poche. Il y a des gens qui pensent, à tort, que j'ai grandi aux Comores. Il y a des gens même qui pensent que je fais exprès de mal parler comorien. Les amis, abonnez-vous.